Cette femme traçait méticuleusement des marques sur le papier toilette, convaincue que la domestique noire de la maison avait osé utiliser les toilettes. Dans les années 60, il était impensable pour une femme de ménage noire d'utiliser les toilettes des Blancs. Elle devait marcher jusqu'à un WC public situé à 1 kilomètre de là. Sous un orage ou une pluie battante, elles n'avaient d'autre choix que de se retenir. Toute plainte pouvait entraîner un licenciement immédiat. Face à cette injustice, Skeeter, une jeune femme ayant reçu une éducation supérieure, décida de dénoncer le traitement réservé aux domestiques noirs. Elle contacta Abilene, une nourrice noire, pour recueillir son témoignage sur la ségrégation raciale. Abilene accepta de parler et partagea son histoire. Issue d'une famille où 3 générations avaient travaillé pour des Blancs, Abilene excellait dans l'art de s'occuper des enfants. Elle passait souvent plus de temps avec eux que leur propre mère, au point que certains enfants la considéraient comme leur véritable mère. Pourtant, malgré tout son dévouement, elle n'obtenait jamais la reconnaissance de ses employeurs. Une simple erreur, comme ne pas avoir changé une couche à temps, lui valait des insultes humiliantes. Abilene avait élevé plus de 10 enfants blancs, mais elle n'avait pas pu sauver son propre fils. Après un accident, son fils avait été laissé par un médecin blanc à l'entrée d'un hôpital sans soins adéquats. Faute de prise en charge, il mourut dans ses bras. Ce récit bouleversa Skeeter. Au même moment, Minnie, une autre domestique noire, arriva chez Abilene et, apprenant l'intention de Skeeter de défendre les Noirs, décida de raconter elle aussi son vécu. Les 2 femmes confièrent leurs expériences d'oppression et Skeeter rédigea un article dénonçant ces injustices. Rapidement, l'histoire se propagea. Inspirés par cette initiative, de nombreux Noirs commencèrent à résister. Le lendemain, des toilettes furent déposées devant les maisons des Blancs, humiliant leurs propriétaires. En représailles, des Blancs organisèrent des attaques, notamment des fusillades contre des Noirs. Abilene, terrifiée à l'idée que son implication soit découverte, courut chez elle. Une fois rentrée, la culpabilité l'envahit. Avec Minnie, elle se demanda si elles avaient bien fait de parler. La peur pour leur famille les poussa à se taire. Les 2 femmes, impuissantes, ne purent que se soutenir mutuellement dans leur détresse. Après ces événements, les Blancs, ayant repris le contrôle, intensifièrent leurs abus. May, une nouvelle domestique, subissait un traitement encore plus dur. Elle croulait sous le travail, tandis que ses employeurs refusaient de lui verser son salaire. La situation était d'autant plus critique que les 2 enfants de May venaient d'être acceptés à l'université. Désespérée, May demanda un prêt de 80$ à ses employeurs, mais le maître de maison trouva une excuse pour éviter de répondre. May insista, proposant même de travailler gratuitement jusqu'à rembourser la somme. Pourtant, sa demande fut sèchement refusée. Pire encore, sa maîtresse lui répondit, avec une hypocrite moralité chrétienne. « En tant que croyante, tu devrais refuser que je t'aide. Je ne peux pas venir en aide à quelqu'un d'apte à travailler. » Ces paroles humiliantes remplissaient May de colère, mais elle n'osa pas réagir. En nettoyant la maison, May trouva une bague derrière le canapé. Elle l'observa longuement, tiraillée entre sa conscience et son besoin urgent d'argent. Finalement, elle prit la décision de vendre la bague pour compenser les salaires non payés. Mais cet acte, bien qu'éclairé par le désespoir, la conduisit sur une pente dangereuse, car il constituait un vol. May s'enfonça ainsi dans un tourbillon de culpabilité et de conséquences imprévisibles.